Aujourd'hui, on reçoit Marie-Claude, la nouvelle propriétaire du BAP, une figure bien connue au Saguenay pour son engagement dans le milieu culturel. Que ce soit à travers les soirées Trois-Règles ou encore les soirées Slam Poésie, elle se distingue par son humour, son énergie et sa capacité à rassembler. On prend le temps d'en apprendre davantage sur son parcours et ses réalisations personnelles. Bon matin, Marie-Claude. Bon matin. Merci d'être là avec nous autres ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Tu es vraiment impliquée à plusieurs niveaux au Saguenay, notamment avec, on en a parlé, le BAP, tu sais, aussi avec le slam, les Trois-Règles, aussi dans plein d'implications que tu as eues. Est-ce que tu dirais que dans ta vie, tu as toujours été aussi impliquée? Hey, c'est vraiment une bonne question. Hey, je pense que ça s'est développé, en fait. Je suis comme quand même quelqu'un qui aime ça, être très occupé. Okay. Même que des fois, j'aime ça me trouver des raisons de chialer, en fait. Là. J'aime bien ça, être comme... Là, je suis vraiment dans le jus, puis je suis vraiment écœurée d'être dans le jus, mais si je m'enlève une affaire, je m'en rajoute un autre. T'sais. Fait que je carbure au jus, là, genre, je suis très occupée, mon horaire est chargé. Puis avant, je le comprenais pas. Mais maintenant, je l'assume vraiment. Là, genre, si je suis pas dans le jus, je fonctionne pas. je suis de même. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'impliquer dans la culture, c'est de m'impliquer dans, mettons, des organismes qui me ressemblent ou qui viennent me chercher plus, là. Fait que, c'est ça. OK, puis il se passe quoi quand tu n'as pas autant d'implications? Tu cherches, tu te demandes qu'est-ce que... C'est rare. Oui, ça arrive juste pas, OK. Fait que... Ça arrive pas vraiment. OK. Ouais. Ben, il y a eu un moment où, justement, ben, je suis partie un an habiter à Montréal. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, j'étais pas dans des 5 CA, j'étais pas dans toutes sortes d'affaires. Fait que cette année-là, j'étais quasiment une sabbatique, là, pour moi, là. C'était comme, je travaillais 4 jours semaine, 3-4 jours semaine. Puis là hey, j'étais vraiment... Je suis pas bien. Je suis pas bien quand je suis pas occupée, là. Je deviens un peu léthargique, là, en fait, là. Okay. C'est comme si, là, il n'y a plus rien qui me tente. Je deviens démotivée, là, un peu, là. Fait que t'as besoin d'action. T'as besoin d'être toujours stimulée. OK. Ouais. Mais quand, tu sais, est-ce que, tu me dis que tu as toujours été comme ça, mais tu sais, son recul, mettons, quand tu étais jeune, est-ce que tu as toujours été aussi impliquée, mettons, à l'école ou au secondaire ou au cégep? OK, c'est venu comme un peu plus tard. Oui. OK. Ouais. Puis, dis-moi, on a quand même l'idée ou l'image de toi que, tu sais, t'es vraiment quelqu'un qui est coloré, qui est drôle, qui est impliqué. Est-ce que tu penses que l'image sociale que les gens ont de toi à travers tes implications au Saguenay, est-ce que ça reflète la personne que tu es dans la vie? Y a-t-il des choses qui sont similaires ou qui diffèrent? Ben, je pense que ça reflète quand même. Je joue pas un personnage, là. Je suis vraiment pas mal tout le temps moi-même. Ben, je dis pas mal. Je suis toujours moi-même, là. C'est sûr que... Comment je pourrais dire? Comment amener le sujet? Les gens ont tendance à me voir un peu comme... ben, de moins en moins, mais il y a eu un moment où tout le monde était comme « Ah, MC est tellement drôle. » De par les textes que je faisais aux Trois-Règles, de par, tu sais, toutes sortes de... C'est toujours humoristique? C'était toujours comme tout le drôle? Temps, OK. Puis même quand j'essaie de faire de quoi d'un peu plus proche de moi, ben tu sais, comme à un moment donné, j'ai fait un texte sur ma petite sœur handicapée, tu sais, puis c'était super touchant, mais en même temps, je suis incapable de pas mettre des petites notes d'humour, là. C'est plus fort que moi, on dirait, là. Fait que, tu sais, il y a eu un bout où j'étais comme un peu le clown de service, là. OK. Fait j'étais un peu ça, là. Ben, moi, je me sentais comme ça parce que, tu sais, ça arrivait, mettons, dans des soirées où je me faisais inviter, mais, tu sais, mettons, une soirée où, justement, où je vais pas lire de texte. Je suis comme juste moi-même, je suis là, bien chill, bien relax, à boire ma petite bière, mais il y a personne qui me parlait si je faisais pas un show, genre. Ah, ouais. Fait que c'était comme, on t'invite, mais c'est pour ça, genre? Un peu. Comme une pression? Pas nécessairement, mais c'était un peu... Tu sais, je pense pas que c'était quelque chose de conscient venant de personne, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis comme quand même quelqu'un de gêné, là. Fait que, tu sais, je pense que je suis capable de traverser ma gêne par l'humour, là, tu sais, justement. Fait que si, mettons, je suis dans un groupe parce que je connais pas tant que ça les gens, je vais comme... être dans mon petit coin bien tranquille, alors que tout le monde pense que je suis vraiment genre extravertie. Puis dans le fond, toi, comment ça s'est construit, ton sens de l'humour? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi aussi ou tu l'as développé? Bien, je pense que ça a toujours fait partie de moi parce que, ben, tu sais, c'est sûr que des années plus tard, je me rends compte que c'était un gros mécanisme de défense. Tu sais, moi, quand j'ai de la peine, je vis ça dans l'humour. Quand je suis stressée, je vis ça dans l'humour. Quand je suis fâchée, c'est déjà arrivé des fois que j'ai pété des coches. Puis les gens se retenaient pour pas rire, pour pas que je sois
plus fâchée parce qu'il paraît que je suis bien, bien, bien drôle là, quand je suis en calice. Ah, ouais. Je suis comme, mais voyons donc, vous me niaisez. Et à un moment donné, j'avais écrit un courriel là, de merde à un de mes, au directeur de programme à l'UQAC, genre que j'étais fâchée après quelque chose, là, vraiment fâchée. Il me croise dans le corridor une semaine plus tard, puis il me dit hey, Madame Brassard, j'ai jamais autant ri de ma vie. J'étais, voyons, T'es pas c'est sérieux? quoi le rapport? Mais, Ah, ouais. fait que tout passe par l'humour tout le temps. Fait que fait qu'à un moment donné, ça devient comme Chris. On dirait que personne ne me prend au sérieux, finalement. Mais ça doit comme être confrontant, quand même. Dans une certaine limite, là. Un peu. Ouais. Ben frustrant, surtout, parce Ben que oui. quand t'es fâché et tu veux comme relever des points qui marchent pas, ben là, le monde, il rit. Mais T'es comme comme il y a rien. pas prise au sérieux. Ouais, non, c'est ça. Fait que je suis comme, bon, ben, laissez faire, là. Mm. Mais Mhm. tant mieux parce que honnêtement, c'était vraiment j'aurais pu comme me faire rencontrer là, tu sais, puis faire comme hey, Madame Brassard, vous me parlerez pas comme ça. Tu sais, je suis comme non, fait que finalement j'étais juste drôle. Ah, ouais. Mais Même quand par j'étais courriel. jeune, oui, c'est ça, par courriel, tu sais, c'est puis je me suis pas relue, je l'ai envoyé là, tu sais, comme une diarrhée là, genre let's go là, tu sais, je lâche Ouais. ma frustration, j'envoie ça, puis apparemment c'était très drôle. OK. Fait que c'est ça. Mais quand j'étais jeune, là, j'étais vraiment. Ouais, je pense que j'étais. C'est ça, j'essayais d'être drôle. J'essaye. Ça marchait-tu? Bon, 2 fois. Mais Ok. tu sais, un enfant, c'est jamais extrêmement drôle, là. Mhm. Fait Ok. que, ouais. Puis je comprends que l'humour, ça l'amène comme aussi le fait que t'es pas prise au sérieux, mais est-ce qu'au contraire, ça t'a amené... Tu sais que c'est un mécanisme de protection, mais est-ce que ça t'a permis des choses positives aussi? Est-ce que ça t'a... Oui, vraiment, c'est sûr. dans ta construction de ton identité aussi? Oui. Mais tu sais, je me rappelle, ben c'est sûr, ça m'a permis de bâtir ma confiance en moi, mon estime de moi. Tu sais, quand j'étais ado, j'avais pas d'amis, ou presque pas. Puis là, les gens, là, je me suis mis à faire du théâtre. Les gens me trouvent drôle. Fait que là, le monde, ils se mettent à me parler parce que je suis drôle. Fait que, tu sais, c'était comme un peu aussi une manière d'aller rejoindre les gens. On s'entend, l'humour, ça rejoint tout le monde, là. Je connais pas personne qui est allergique à rire, là. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais, c'est sûr que ça m'a apporté plein de belles affaires positives, là, comme justement, tu sais, comme quand j'ai commencé à écrire mes textes, le monde, il trouvait que j'avais du talent parce que j'étais drôle, tu sais. J'avais-tu réellement du talent? Je sais pas. C'est comme... Ben, c'est comme inné, là. Je pense que ça fait partie un peu de ton naturel, là. Il y a quelque chose... ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être peut-être confrontant, ça peut être le fun parce que ça t'amène comme une tribune ou des gens qui t'apprécient puis qui aiment ce que tu fais, mais c'est qu'en même temps, c'est comme s'il faut que tu te mettes dans une posture où tu livres constamment ça, parce que sinon les gens trouvent ça moins le fun ou vont moins être portés à aller vers toi. Si t'incarnes pas cet humour-là, genre. Ben, il y a eu un moment où c'est comme un peu comme ça que je me sentais, mais maintenant, c'est plus ça. Parce que moi aussi, j'ai changé mon mindset. Là. Avant, j'étais comme, il faut vraiment que je sois drôle. Je me nourrissais à ça, même que quand je suis déménagée à Montréal, c'était pour ça, en fait. C'était pour aller en humour, pour aller essayer... Ben, moi, j'ai fait mes auditions à l'école de l'humour, j'ai pas été pris, mais je m'étais dit, tu sais, je vais y aller pareil. Je vais aller voir, tu sais, c'est quoi la scène là-bas, là, parce qu'il y a des spectacles d'humour aux 4 coins de Montréal à chaque soir, là, c'est l'enfer, là, ça carbure à l'humour, cette ville-là. Puis finalement, honnêtement, ça m'a enlevé le goût de faire de l'humour. Ouais. Puis j'ai même essayé, tu sais, parce que j'ai quand même un style d'écriture qui est pas stand-up, là. Moi, là, il n'y a rien qui m'ennuie plus que genre « Hey, salut, je t'écoute, ça va bien? » Non, Chris, que ça m'ennuie. Non, là, rentre dans le sujet tout de suite, là. Là, tu sais, c'est ennuyant, tout ça. Cette espèce de genre, je parle à un public, là. Moi, ben, tu sais, d'abord, j'ai étudié en théâtre. Ben, étudié en théâtre, là, je suis pas allée au conservatoire, mais je viens du milieu théâtral. Fait que le 4e mur, quand même, est assez important, là, dans le... Je vous raconte quelque chose, mais vous êtes pas nécessairement là, tu sais, pas tout le temps, en tout cas. Fait que... OK. Puis là, je change un peu de sujet, là, par rapport à toi, dans ton passé, ton cheminement au sein de la communauté LGBTQ+. Est-ce que, pour toi, ça a été un parcours fluide ou au contraire, ça a été parsemé de défis? Puis comment tu as vécu ça, ce parcours-là? Est-ce que... ça a été très difficile, en fait, parce que quand j'étais jeune, ben,
d'abord, moi, ça a toujours été clair, là, quand même. Là. Tu sais, là, moi, je suis en 6e année, puis tout le monde tripe sur, je sais pas, moi, Simon, puis moi, je tripe sur Sandrine. Là, tu sais, là, je veux dire, Ouais. Mais à ce moment-là, je le savais pas, tu sais, mais comme quand j'y repense, je suis comme, Chris, je tripais vraiment sur Sandrine solide, là, tu sais. Ouais. Les signes étaient Que- clairs. Oh, oui. Uh-huh. Mais en même temps, tu sais, quand j'étais jeune, mais c'était, tu sais, on parle des années début 90, là. Je suis née en 85. Et je dévoile mon âge. Je vais avoir 40 dans pas long. Mais, tu sais, c'était pas, tu sais, on n'avait pas de modèle, on n'en parlait pas tant que ça, tu sais, c'était pas, tu sais, nos parents faisaient pas, hey, tu sais, si t'aimes Oui. une personne, tu sais, il n'y avait pas ça, là. C'était pas inclusif. Là. non, Tu non, vas pas. savoir un petit chum. Là. Oui, c'est ça, là. C'était comme, mais tu sais, moi, c'était moi, le petit chum, là. Tu sais, pour moi, c'était ça, là. Fait que j'ai vraiment eu le déclic, je pense que j'étais en secondaire 1. Une année, j'étais dans l'autobus scolaire. Puis j'ai remarqué, tu sais, qu'à chaque arrêt, il y avait comme une gang d'ados qui rentraient. Puis moi, je regardais juste les filles, je regardais pas les gars. J'étais comme... Une année, j'ai fait... Ah, shit, qu'est-ce que c'est bien bizarre. C'est quoi la bébite que je suis en train de devenir, tu sais? La Fait que, bébite. ben, tu sais, puis là, tu sais, dans ce temps-là, je me rappelle, tu sais, puis tu sais, c'est des affaires que maintenant, je réalise. Dans ce temps-là, c'était vraiment pas clair, mais tu sais, toute mon enfance puis début d'adolescence, j'étais vraiment très, très masculine, là. Je m'habillais... Dans ton expression de genre. Dans mon expression de genre. J'avais les cheveux courts. Tu sais, j'ai eu 2-3 ans, les cheveux quasiment... tu sais, j'avais même pas un pouce de cheveux sur la tête, là. OK. Puis, fait que c'est ça. Mais, tu sais, je pense pas que j'étais en... Tu sais, je me questionnais pas sur mon genre plus que dans ma tête, c'était pas normal. Ben, pas que c'était pas normal, mais... Genre, vu que je tripe sur les filles, puis je suis une fille... Fallait que t'incarnes quelque chose. Ouais, là. fait que là, c'est ça. Fait que tu sais, parce que, tu sais, j'en connaissais pourtant, là, des lesbiennes autour de moi. Tu sais, la bosse à ma mère était lesbienne, tu sais, comme c'était pas... Mais, justement, je pense que le fait que personne m'en aille parlé, tu sais, oui, la bosse à ma mère est lesbienne, mais... On n'en parle pas vraiment. C'était pas une possibilité. Non, tant c'est que ça. C'était comme un peu genre, ma tante Suzanne a eu le cancer, ben on n'en parle pas vraiment parce que nous, ça se peut pas qu'on l'aide. C'est ça. C'est comme, elle l'a, c'est plate pour elle, mais nous, on est correct. Ouais. Fait que c'est un peu un feeling bizarre, là, tu sais, comme, ben justement, là, comme dans ce temps-là, puis même, puis je dis dans ce temps-là, tu sais, je suis pas si vieille que ça fait pas si longtemps que ça, mais dans ce temps-là, on parlait pas des choses comme ça. C'était tabou. C'était tabou, puis il n'y avait pas de modèle. Non. Il n'y avait pas de modèle. On n'avait pas accès non plus à autant d'informations en ligne ou, tu sais, Non, c'est ça. des gens pas à qui on peut Internet, s'identifier, là, tu sais, fait que... Puis, est-ce qu'à l'école, ça a été une période... Parce que là, tu dis que ça a été extrêmement difficile, mais comment t'es arrivé à, finalement, traverser cette période-là que tu considères qu'elle était vraiment pas facile? Alors, c'était pas évident parce que, tu sais, là, justement, tu sais, mon expression de genre, c'était plus masculin. Fait que là j'étais la risée de l'école au complet. Ouais. OK. Là, je me suis tellement fait écœurer, ça avait aucun bon sens. Pour vrai? J'avais fait mon primaire à Arvida, puis j'ai déménagé à Jonquière. Fait que là, j'avais plus, tu sais, mes amis d'Arvida. Fait que là, il fallait que je starte de zéro mon secondaire. Tu sais, je connaissais personne. Puis j'avais réussi à me faire quelques amis, mais quand que mes quelques amis se sont rendus compte que tout le monde m'écœurait, ils ont comme arrêté de me parler, tu sais. Hein? Fait que, mais tu sais, bon, là, je dis ça hors contexte, là, je veux dire, il s'est passé 1001 affaires, mais tu sais, c'était vraiment intense, ça, c'était très rough, tu sais, des récrés accroupis sur la boule pour pas que personne ne reconnaisse mes souliers, j'en ai passé ouais, quand même. Fait que c'est... après ça, c'était comme vraiment des petites écoles à Jonquière. Là. C'était comme Saint-Laurent, Maria-Chapdelaine. On faisait secondaire 1, 2, 3, là. Puis après ça, on allait à Polyjonc avec toutes sortes de monde mélangé. Fait que là, c'est à Polyjonc, en fait, que là, j'ai commencé à être quelqu'un, là, tu sais. OK. Mais secondaire 3, j'avais commencé à faire de l'impro, en fait, au Patro. C'est ma mère qui m'avait obligée. Parce que là, elle était genre là. Faut que tu fasses de quoi. Oui. OK. Tu veux pas passer tes soirées et tes fins de semaine à genre broyer du noir Parce que dans ta t'étais chambre. isolée, là, Ben c'est oui, ça. j'étais complètement isolée. Tu sais, moi, des parties de secondaire, j'ai jamais vécu ça. Là.
Hey, c'est fou, hein? Fait que c'est ça. Fait que là, secondaire 3, c'est ça. J'ai commencé à faire de l'impro. Puis, tu sais, ça m'a sauvé la vie, là. Honnêtement, tu sais, là, j'avais un sentiment d'appartenance. Je pouvais être qui je voulais. Je pouvais être moi-même. Je pouvais vraiment... Puis, tu sais, je sentais que personne ne me jugeait, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça a vraiment... Puis là, secondaire 4-5, ben là, je suis arrivée à Polygon qui avait du théâtre. Fait que là, je me suis mis à faire du théâtre. Fait que j'ai comme... Ça t'a permis de construire, finalement, ton identité, Ben puis oui. t'assumer plus comme... Puis aussi, le théâtre, la vie culturelle, c'est aussi des endroits souvent où on voit beaucoup de gens qui sont diversifiés. Là, on Oui. voit plein de styles de personnes. Il y a Oui, comme oui. plus place à la création. Mm. Puis, dis-moi, Marc-Claude, est-ce que... à la suite de tout ça, c'est un peu là que tu as eu tes premières expériences amoureuses. Mettons, quand tu as commencé à t'impliquer dans le théâtre et tout ça, est-ce que c'est là que tu as pu comme assumer au point de dire là, c'est là que ça se passe? Pas en tout. Non. Non, ça a été quand même plus long, là. Ben, parce que, tu sais, c'est une chose de le nommer puis de le dire aux autres, mais c'est une autre chose de nous l'accepter, tu sais. Oui, c'est vrai. Hein? C'est pas si simple que ça, tu sais. J'ai trouvé ça encore plus dur de l'accepter moi-même que de le dire à tout, tu sais, parce que je disais, mes parents, il y a rien, personne réagit. OK. Ben, je reviens encore à mon expérience de Montréal, mais tu sais, j'ai réalisé à Montréal, puis à Montréal, là, je dis, ça fait pas si longtemps que ça, je suis déménagée là-bas en 2019, là. Ça fait... OK, c'est récent quand même. Ouais, puis j'ai réalisé que je l'avais même pas totalement 100%. Ah, ouais. Ouais. OK. Parce que, tu sais, au Saguenay, là, tout le monde se mêle tout le temps de tout, puis c'est tellement tannant. Tout le monde est tout le temps en train de regarder tout, puis le voisin, puis... Tu sais, à Montréal, là, le monde, il se promène main dans la main. Il n'y a personne qui regarde. Tout le monde s'en crisse. Ouais, mais tu sais, ici, on fait ça, genre à Place du Royaume, puis ça fait à la une du Progrès dimanche. Là, tu sais, je veux dire, ça, c'est vraiment, là, c'est stressant, c'est angoissant, là, tu sais. Puis, tu sais, surtout quand, tu es jeune ou... justement, le regard des autres est super important. Fait que là, tu te dis, tabarnak, tu sais, ça m'a marqué, en fait, à un moment donné, j'étais justement à Montréal, puis là, je revenais pour les fêtes, puis là, j'attendais mon livre entre deux portes au Faubourg Sagami, là, à Arvida, dans l'espèce de portique du centre d'achat, j'attendais mon livre avec mon bagage, mais tu sais, tout le monde me dévisageait, tout le monde. Il n'y a pas personne qui est rentré ou sorti du centre d'achat sans me regarder. OK. Comme si, là, j'étais un extraterrestre parce que j'avais un bagage, tu sais. OK. C'était tellement... Puis là, ça m'a frappé comme est-ce que tabarouette au Saguenay, là, c'est genre... Que les gens... Je dérange qui, là? Je suis même pas devant une porte, là. Je dérange personne, là. Regarde. Pourquoi tout le monde me regarde? Je suis pas tout nu, je suis pas... Il y a rien de... Mais j'étais dans un portique avec un bagage, puis là, ça clashait, ça sortait là. de l'ordinaire. Ça sortait, oui, c'est ça. Puis tu dirais qu'aujourd'hui, t'en es où par rapport à tout ça? Dans assumer quitter, est-ce que tu dirais que c'est fait aujourd'hui? Oui, okay. Maintenant, c'est fait, là, mais... Tu sais, je vais être honnête. Ben, je vais être honnête, tu sais. Mais je pense que je suis pas quelqu'un, justement, tu sais... publiquement, je suis pas très démonstratrice, là, mettons, même si... Puis je pense que je serais pareil, même si j'étais avec un homme, là, tu sais... Mais, tu veux dire les expressions oui, tu sais, comme physiques ou amoureuses, affection, oui, OK. Ces affaires-là, tu sais, je suis comme, bof, là, moi, tu sais, ce qui se passe dans ma chambre à coucher, ça reste, tu sais. Ben oui. J'ai pas besoin, là, que tout le monde sache à qui que, tu sais. Mais, tu sais, c'est sûr que il y a toujours, quand c'est deux filles ou deux gars, il y a toujours le regard des Saguenayens autour, tu sais, il y a tout le temps. C'est jamais... Ah, c'est normal. Tu sais, c'est jamais ça. C'est jamais banal. Non, c'est jamais banal. Faut toujours que tout le monde regarde parce que, hey, c'est deux filles qui s'embrassent, tu sais. Moi, je trouve ça épuisant, là. Je trouve ça bébé, là, même à la limite, là. Mais sinon, oui, je l'assume totalement, là, maintenant. Là. Okay. Même, tu sais, il y a eu des jobs, même, que j'ai eu, que les gens... tu sais, mettons, il y avait un 5 à 7, je sais pas quoi, un party de Noël. T'amèneras ton chum, je suis comme, OK, je vais y en parler. Tu sais, au lieu de dire, non, j'ai pas une chum, j'ai une blonde, là, tu sais. OK. Je suis pas quelqu'un qui aime la confrontation dans la vie, fait que je suis comme, ça me tente pas. Ça tente pas. Tu sais, puis... Pourquoi ça serait pas normal de dire t'amèneras ton chum ou ta blonde ou ton partenaire? Tu sais, ça peut...
faites un effort aussi, Chris. Ben oui, je comprends. Ben oui. Oui, tu sais, comme, parce que ça peut justement mettre mal à l'aise les gens. Puis alors que si tu fais l'effort de juste rajouter quelques mots dans ta phrase, la personne va être à l'aise de faire comme, ah oui, je vais en parler à ma blonde, tu sais. Ah! Ça ouvre pas la porte pantoute, là. Non. C'est que tu prends le guess à chaque fois que ça soit malaisant. Puis que ça puis tente là, pas la personne s'excuse. Puis là, c'est pourquoi puis là, il faut que tu rassures l'autre. Ben non, c'est pas grave, tu sais, mais oui. C'est lourd. C'est lourd. Oui. C'est vraiment lourd. Puis, tu sais, là, parce que moi, je trouve ça quand même impressionnant de voir comme à quel point dans ton enfance, adolescence, ça a été comme vraiment, je suis isolée, je me cache dans les toilettes, puis c'est vraiment pas évident, à comme, je suis full impliquée socialement, j'ai de quoi à tous les jours, je suis comme sur plein de projets, j'anime telle affaire, je fais, tu sais. Là, oui, il y a eu l'humour qui t'a permis de te définir comme personne. Y a-tu autre chose qui se sont présentées à toi dans ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es plus solide, puis aujourd'hui, tu es plus impliqué ou plus... Et, bon, ben, je pourrais dire... Ben, parce qu'en fait, en revenant de Montréal, je dis que c'est... Montréal est quand même... oui, c'est un point tournant, je pense, dans ma vie. Ouais. Là. OK. Puis j'ai été là rien qu'un an, parce qu'on s'entend, je suis partie en 2019, la COVID a pogné, j'ai fait, bon, je reviendrai, là. T'avais besoin d'une petite pause du Saguenay, là. Oui, j'avais vraiment besoin d'une pause du Saguenay. Je m'inventais une vie. Là, j'étais comment je vais aller rencontrer là-bas, alors que ça s'est pas passé pendant tout. Ben, j'ai rencontré une fille, mais elle était au Saguenay. Fait que c'est débile, là. Tout te ramène ici. C'est ça. Mais, tu veux pas partir, dans le fond. Oui, je vais plus partir. Là, de toute façon, je suis bien attachée au Saguenay. Mais quand je suis revenue au Saguenay, j'ai commencé une psychothérapie. OK. Puis elle continue, d'ailleurs. Ça fait 5 ans. 5 ans? Hey, sortons les bulles, let's go. Mais, ouais, une psychothérapie, justement, parce que je vois, tu sais, ça allait pas, là. Ben, ça allait pas. J'étais pas en dépression, pas en tout, mais tu sais, je suis une personne qui est capable de faire beaucoup d'introspection, mais à un moment donné, tu pognes un mur, là. Je veux dire, il y a des limites à faire du développement de soi tout seul, là, tu sais. Fait que j'avais besoin d'un petit regard extérieur, puis ça a vraiment, tu sais, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est grâce à ma psy ou de sa faute, je sais pas. Si, genre, j'ai racheté le bar à piton, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça. Acheter le bar à piton? Non. OK. Sans psychothérapie, non. Jamais de la vie. Voyons donc. Je ne suis pas entrepreneur. Voyons donc. Puis comment t'as vécu ça, cette période-là, justement, du BAP? Parlons-en de ça. Parce que c'est quand même emblématique, là, tu sais, à Saguenay, c'est quand même un endroit, un safe space, là, je pense, pour plusieurs personnes. Comment t'as vécu ça, la reprise? Comment ça s'est passé, finalement, le début de tout ça? Le début, c'est que, je travaillais au Carbio avant. OK. Pendant longtemps, puis là, moi, le bar à piton, là, ça fait vraiment longtemps que je sors là. Genre, j'ai vécu tous les agrandissements du bar à piton, j'ai vécu, tu sais... Puis l'été où, avant que je me mette à travailler là, j'étais presque tous les soirs au BAP, là. Genre, ça m'a tellement coûté cher, là. C'était là, c'est l'enfer. Puis là, je me rappelle, là, Anne Pénélope qui travaillait là, elle était genre, MC, travaille donc, là, viens travailler au BAP. Là, je voulais rien savoir de faire du service à la clientèle, surtout en arrière d'un bar, c'est quand même intense, hein. Puis là, finalement, là, j'étais comme, je peux pas faire les deux, je peux pas lâcher le Cambio pour 1 ou 2 chiffres semaine. Là, puis là, à un moment donné, ben, ils m'ont comme offert un temps plein comme coordonnateur général de la coop, parce qu'avant, c'était une coop. Puis j'étais comme, ouais, let's go, ça me tente. T'sais, là, j'avais comme besoin aussi là, parce que là, ça faisait 8 ans que je travaillais dans le café. Là, j'avais besoin de me diriger vers une autre drogue. Beau défi. Fait que c'est ça, fait que ça, tu sais, dans le fond, ça, c'est v'là 3 ans. Là. C'est début octobre à peu près que j'ai commencé, v'là 3 ans, au bar à piton, à cette époque que ça s'appelait. Puis, tu sais, c'est pas un secret pour personne. Là. Ça faisait des années que ça marchait plus ou moins. Puis qu'à chaque AG, tout le monde était comme, OK, on ferme, on peut plus, ça n'a pas de bon sens, on a des dettes par-dessus la tête, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je suis pas magicienne. Là. Je suis allée frapper à beaucoup de portes, à SR02, à Promotion Saguenay. Tu sais, puis, maintenant, il faut se rendre à l'évidence que ça va pas, là, ça fait pas. Là, c'est pas à coup de 5 à 7 qu'on charge un petit montant qu'on va rembourser les dettes. Mais non. Fait que là, maintenant, on en est venu à la conclusion que, ouais, là, il faut faire faillite parce que ça marche. Là, si on continue, on fait juste augmenter les dettes. Là. Fait que, tu sais, mais ma psy avait déjà semé une graine. Elle m'avait dit, mais toi, tu pourrais pas reprendre ça, le bar à piton. Là, j'étais comme, mais non, voyons, on se dit pas que ces dettes-là, ça me tente pas, tu sais.
Mais là, finalement, tu sais, c'est ça, en faisant faillite, les dettes s'envolent. Puis là, moi, je suis comme... Intéressant. Ah ouais, let's go, je le fais. Puis là, c'est pour ça, tu sais, dans le fond, le bar, il a fermé 1 mois pile. Ouais. Juste 1 mois, parce que moi, sachant que ça va fermer, mais moi, j'ai tout fait mon processus d'ouverture d'entreprise pendant que le bar à piton continuait de rouler. Fait que c'est pour ça qu'en fait, il a fallu que je change de nom, vu que le bar à piton était déjà utilisé, tu sais. Puis là, je me suis dit, ben je vais l'appeler le BAP, parce que tout le monde l'appelle de même. Le BAP, pareil. On va au BAP. Hey, Ben on va-tu au BAP à soir? Puis là, maintenant que c'est rendu le BAP, tout le monde dit, hey, on va-tu au bar à piton à soir? Tu sais. C'est vrai, le pire. C'est vrai, Ben oui. c'est vraiment... Puis c'est drôle, parce que des fois, il y a du monde qui dit, ah, tu sais, là, je suis allée au bar à piton, puis là, je suis à côté, puis ils sont comme, ah, excuse, le BAP. Tu sais, mais c'est pas grave, là, moi aussi, des fois, je dis bar à piton, là, parce que c'est ça, tu sais. Ben oui. Puis c'est pour ça que je l'ai pas complètement changé de nom, parce que je voulais pas Dénaturé. non plus faire d'autres choses, ou bien gentrifier le bar à piton. On l'aime de même. Là. Tu voulais le garder dans son essence. C'est ça, là. Sling, slung, tout tient vers un tie rap, Ben on oui. aime ça. Là. Ben oui, vraiment. Tout tient par un tie rap. C'est bon, ça. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce nouveau projet-là? As-tu comme des valeurs que tu veux mettre de l'avant? Au BAP, y a-tu des trucs qui sont non négociables? Est-ce que c'est important que ce soit un safe space aussi pour les gens? Ça, c'est primordial. Ça, je te dirais que c'est la première priorité, en fait. Parce que moi, dans le fond, tout le monde est bienvenu. Tout le monde. Sauf que si t'es pas capable de respecter les autres clients ou mon staff, parce que, tu sais, genre, il y a eu un moment où 100% de mon staff était queer. J'étais assez fière de ça, mais j'arrêtais pas de m'en vanter, en fait. Puis, mais tu sais, comme... si tu manques de respect envers qui que ce soit, t'es out, là. OK. Tu t'en vas. Ouais. Puis, tu sais, moi, même si je suis pas là, moi, je le répète souvent à mon staff, tu sais, comme... Si vous sentez qu'il y a des limites à dépasser, tu mets ça dehors, là. Tu te poses même pas de questions, là. Ben oui. Il y a personne ici qui... Tu sais, le monde, ils viennent pour... justement, pour décompresser de sa journée, tu sais, penser à autre chose, justement, puis comme, il y a personne qui a enduré ça, là, jamais. Est-ce qu'il t'est arrivé des situations particulières ou est-ce que tu as dû vraiment intervenir, comme concrètement par rapport à, mettons, de l'intimidation, de l'homophobie, je sais pas moi, de la transphobie, dans ton bar? Il y a eu un client régulier qui venait, puis ça, là, tu sais, je nommerai pas de nom, là, mais de toute façon... Il s'était mis à avoir des gros propos lesbophobes, mais parce que ça faisait pas longtemps que j'étais comme directrice du bar à piton. Puis là, j'avais fait prendre une décision au CA, parce que c'était pas moi qui décidais de tout, là. C'était le compte. Puis là, j'avais le beau jeu, en plus, là, dans ce temps-là. J'étais comme, c'est pas moi, c'est le CA. Fait que... tu pouvais mettre ça sur le dos. Ouais, mais là, maintenant, je l'assume en crise d'être la poffine, là. Je m'en fous, là. Mais tu sais, là, j'avais fait prendre une décision qui faisait pas son affaire. Puis là, c'était comme, hey, là, il était parti dans des délires, là, de genre... Il comparait les lesbiennes aux chiens. Oh, là. mon Dieu! Ouais, là, il était comme, oh, mais là, on pourrait faire un enclos à chiens pour qu'il dehors pour qu'ils jouent ensemble. Puis tant qu'à ça, on va en faire un pour les lesbiennes aussi, hein. Ils vont pouvoir jouer entre elles. Puis je te dis, là, j'étais... Ah, ouais. Tu sais, puis moi, ce soir-là, j'étais même pas là. Puis je me l'ai fait raconter, tu sais, par ma collègue qui en pleurait quasiment, elle en chiquait, là, tellement que c'était enrageant, tu sais. C'est comme... Moi, ça me... Honnêtement, ça m'a fait un peu rire, là, mais je trouve ça tellement bébé, là. Comme, ah ben là, bon, t'as plus le droit de faire ça, fait que là, la maudite lesbienne pas fine, tu sais, là, je dis, voyons donc. Tu sais, ça n'a tellement pas rapport avec mon orientation sexuelle, là, c'est... Ouais. T'es juste cave, là. Fait que, ben, c'est la grosse affaire qui est arrivée. Sinon, il y a une fois à la manée, j'imprimais toujours les programmations du mois, puis j'en mettais genre dans les toilettes pour que le monde, tu sais, quand tu fais ton petit pipi, tu peux lire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, tu sais. Puis, tu sais, moi, je le mettais, là, le 5 à 7 queer. Je le cache pas, là, qu'il y a un 5 à 7 queer au bar, là. Fait que, mais tu sais, à un moment donné, j'étais arrivée pour nettoyer les urinoirs. Puis là, je vois qu'il y a du Gyproc, là, sur le dessus des urinoirs. Je dis, voyons, aussi. Puis là, je me lève les yeux, puis il y a quelqu'un qui a barré, mais tu sais, il a comme fait un trou dans le mur, là. Le 5 à 7 queer. Ben voyons. J'étais comme, aïe, c'est donc bien calé. Il y en a encore, hein. T'étais pas évité, là. Non, ouais. C'est vraiment frustrant, là. Ça me comme... OK. Ben, je comprends. Ben oui. On en vient encore. Malheureusement, c'est encore présent. Puis, tu sais, des fois, on pense que ça va bien puis que c'est derrière nous, mais pas nécessairement, tu sais. Non. Puis, tu dirais qu'aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier à la lumière de tout ce qu'on vient de parler? Y a-t-il une fierté que tu as qui ressort du lot?
Eh boy, je sais pas. Ben, c'est sûr, là, le BAP, je suis quand même assez fière, là. Je suis fière de... je suis fière de ce que je suis devenue, honnêtement. De passer à la petite fille qui passe ses récrés accroupie sur une toilette, puis là, maintenant, je suis comme... Je fais du slam, je fais... je parle au présent, puis là, le monde, on dirait que j'entends quelques personnes faire comme « T'en fais plus! Quand est-ce que tu vas en faire? » Tu sais, j'ai pas le temps. Mais c'est ça. Fait que je suis quand même... je suis quand même Fière de où t'es rendue. Ouais. OK. Puis du bas, puis ça. Puis si tu pouvais, mettons, parler à toi à l'âge de, je sais pas quel âge t'avais, mais 14-15 ans, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise ou qu'est-ce que t'aimerais pouvoir te dire aujourd'hui, tu sais? Eh boy, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on... à cet âge-là, on veut rien savoir des grands crises de phrases de « Non, mais tu vas voir, le temps arrange les choses. » Ouais, c'est ça, mais c'est long, là, Chris. Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je me dirais? J'ai ma mère qui m'a déjà dit, puis sûrement que la première fois qu'elle me l'a dit, j'étais là « T'es de m'égaler. » C'était pas crédible à ce moment-là. Mais c'est sûr, tu sais. Mais elle a continué, tu sais, ma tête de cochon, je tiens pas ça des voisins. Mais elle a continué de me le répéter, puis je pense que tu sais, si ça venait de moi du futur, peut-être je m'écouterais plus. Mais elle me disait souvent, tu sais, la personne la plus importante, c'est toi. Dans ta vie. C'est comme... Puis ça, c'est... Tu sais, à l'âge où justement... le regard des autres, puis les liens que tu crées avec tes pairs, c'est tellement important, mais... Puis à ce moment-là, j'en avais pas, tu sais, fait que je suis comme... C'est ça. C'est vraiment... Je me dirais sûrement, est-ce que t'es calé, mais... Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, on pense que c'est cucu, mais au final, la personne la plus importante, c'est toi, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est facile à dire, moins facile à appliquer. Oui. Mais c'est vrai pareil. C'est pas les autres là, qui vont faire que tu vas être heureuse. Non. Personne d'autre qui va faire que... Puis on a tendance à remettre ça comme dans les mains des autres. Oui. Mais même adulte, là. Oui. Écoute, en tout cas, moi, à la lumière de tout ce qu'on a dit, je trouve vraiment que c'est impressionnant de voir comme le parcours que tu as fait, puis aussi ce que tu es en train de construire aussi là, au Saguenay. Fait que je te remercie vraiment d'être venu nous en parler. Puis au plaisir de se recroiser au BAP ou peut-être dans nos 5 à 7 queer bientôt. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.